Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News. D'abord les titres de ce journal. Dans l'actualité de ce mardi, la distribution des cartes d'électeurs est effective depuis ce matin. Ils iront donc faire leur choix aux urnes pour ces locales avec des cartes biométriques. Nous parlerons également des objectifs du millénaire pour le développement OMD qui vise notamment à réduire l'extrême pauvreté, à promouvoir l'éducation, mais surtout la réalisation du plan décennal des OMD appuyé au Gabon par le PNUD. Et puis le Gabon se dote d'une haute technologie, celle de l'établissement des passeports biométriques à puce, un moyen plus sécurisé d'après les responsables de ce projet. Nous le verrons dans un instant avec Douglas Puntou. Et cette actualité troublante en éducation, la Convention nationale des syndicats du secteur de l'éducation, la CONACYSED, a tenu encore une fois une assemblée générale hier, non loin du rond-point de la Cité de la démocratie. Martial Tsonga et Justin Bitégué. Le malaise persiste dans le monde de l'éducation, à en juger par le comportement des syndicats qui campent sur leur position actuelle de statu quo, jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Et la CONACYSED de déplorer l'attitude de la tutelle et du gouvernement face à la situation qui prévaut actuellement. Le gouvernement ne prend pas au sérieux la crise actuelle, parce que quand le gouvernement propose une fausse solution, qui est celle de la commission, et à l'intérieur de cette commission, invite les syndicats qui ne sont pas en grève et ment aux Gabonais en disant qu'ils vont travailler pendant 30 jours. Nous savons très bien que vu l'ampleur de ce dossier-là, en 30 jours, il est impossible d'évacuer un tel dossier. Et ceux qui sont à l'intérieur là, pour parler des syndicats qui ne sont pas en grève là, ce sont les mêmes qui ont touché 25 millions et 23 millions lors des dernières négociations. L'Assemblée générale tenue par la CONACYSED s'est achevée sur une note de déclaration. La CONACYSED se réserve le droit d'interrompre à tout instant sa participation aux dites commissions si le Premier ministre ne fournit toujours pas, après l'annonce de ses intentions à l'opinion nationale et internationale, des réponses concrètes aux problèmes posés à l'origine de la présente crise. L'année scolaire 2013-2014, selon la CONACYSED, semble prendre la coloration blanche, ce que ne souhaiteraient pas les élèves et leurs parents, gageant que les résolutions du gouvernement soient exécutées dans les délais pour sauver cette année scolaire en proie à de grosses perturbations. Nous restons en éducation avec encore de nouvelles contestations au lycée de Lomé. Les élèves de cet établissement ont marché ce mardi à Libreville en guise de contestation des nouvelles réformes imposées par le ministère en charge de l'éducation nationale concernant le BEPC, Bac 1 et Bac 2 au Gabon. Martial Tsonga, Kenny Ongouri et Justin Bitégué étaient sur les lieux. Ils disent en avoir marre des réformes qui défavorisent plusieurs d'entre eux, selon ces élèves en furie. Un comportement à l'origine du mécontentement qui a entraîné une nouvelle marche ce matin à Libreville. On ne vient pas là pour passer, ni pour l'éducation. Nous sommes là, on revendique les réformes, on revendique les anciennes réformes. Le deuxième tour au baccalauréat, on ne peut pas accepter qu'un élève de troisième, il ne gagne pas le BPC, il gagne B2, il gagne B1, il va nous sommes ensemble dans le cadre. Nous voulons que si les ministres font des réformes, que ces réformes vont de pair avec nos structures. Une situation qui ne laisse pas indifférents les parents. Mais qui a pris la décision de donner ces avantages-là aux professeurs, aux enseignants? Ce n'est pas eux-mêmes qui l'ont décidé. Donc moi je dis que le gouvernement est responsable. Le ministère de l'Éducation nationale est responsable de cela. Et à eux de voir. S'ils sont contents de voir les enfants des autres, nous les pauvres, là, nos enfants ne peuvent pas aller encore au collège, pendant que ce temps, leurs enfants sont à l'étranger. Les certains en France, d'autres au Canada et tout. Et les autres, qu'est-ce que ça leur fait? C'est rien du tout. La présence des agents de force de l'ordre était remarquable. Ils ont pu jouer aux pédagogues, reconnaissant tout de même la légitimité des revendications et la marche des élèves, qui sont avant tout leurs enfants, leurs frères et sœurs. Dans le cadre des élections locales du 14 décembre prochain et comme annoncé par le ministre de l'Intérieur, l'opération de distribution des cartes d'électeurs pour tous ceux qui se sont fait enrôler a démarré ce mardi 3 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Une opération qui va s'achever le 12 décembre prochain à 18 h, précise le constat de Kenny Ongouri et de Justin Bitégué.
L'opération de distribution des cartes d'électeurs en vue du prochain scrutin des locales du 14 décembre prochain a démarré. Sur le terrain, les agents sont à pied d'œuvre, tel que stipulé par le ministre de l'Intérieur lui-même lors du lancement ce mardi. Depuis le démarrage, il y a beaucoup d'engouement. Nous recevons, comme vous pouvez le constater, plein de monde qui vient récupérer les cartes et on retrouve leurs cartes. Les plaintes, il y en a toujours, ça ne peut pas manquer. Mais après, on finit par retrouver les cartes. Carte à la main pour certains, on se sent prêt pour le jour J. Je n'ai pas rencontré de difficultés, mais comme tout citoyen, j'ai ma carte, je vais me présenter le jour J pour le vote. D'accord, vous avez pris combien de temps pour que vous en possession? À peu près 10 minutes. Pour d'autres, il subsiste tout de même un souci de conformité avec des données à caractère biométrique sur ces cartes d'électeurs qui ne sont pas très différentes des précédentes. Pas de différence, on s'attendait à avoir quand même une carte biométrique comme les cartes nationales. On se remet à 5. Bon, peut-être la seule différence c'est la photo. Sinon, oui, mais ça ne change pas trop. La matière est la même. L'opération actuelle de distribution s'étend jusqu'au 12 de ce mois, alors que la campagne elle-même s'ouvre ce 4 décembre à 0h. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration, Jean-François Ndongo, a procédé lundi dernier à la Direction générale de la documentation et de l'immigration, DGI, à la mise en service du passeport biométrique sécurisé plus fiable. Douglas Tonton. Le nouveau passeport biométrique, entré en vigueur sur le territoire national lundi dernier, dispose d'une puce électronique dans laquelle sont enregistrées les données personnelles de son détenteur. L'opération s'inscrit dans le cadre de la biométrisation des documents en République gabonaise et serait, selon le fournisseur du service, une solution sécurisée quasi infaillible. Le président public a instruit au gouvernement de mettre en place des projets tendant à fiabiliser l'ensemble des documents que la République gabonaise délivre, aussi bien aux citoyens gabonais qu'à tous les autres citoyens qui résident sur notre territoire. Et là, vous vous êtes rendu compte que nous étions il y a quelques mois dans le cadre de l'enrôlement pour avoir une liste électorale sur la base des données biométriques et nous prenions les 10 en pointe. Nous sommes maintenant au niveau des passeports avec également les 10 en pointe. Donc le passeport que nous allons délivrer va être beaucoup plus en plus fiabilisé avec une puce à l'intérieur. Pour l'obtention de ce nouveau document, il est nécessaire de se faire enregistrer les empreintes digitales des 10 doigts, en plus de la photo et d'autres informations personnelles, contrairement au précédent passeport qui n'avait besoin que des empreintes de 2 doigts. C'est un document de voyage important. Il faut qu'on se rassure que celui qui porte ce document a bien la nationalité gabonaise. Cette offre complète et sur mesure permettra aux États qui l'utilisent de bénéficier de certaines facilités de voyage vers les pays tels que les États-Unis ou la France, grâce à sa solution clé en main ID-System qui permet aux États de conserver leur souveraineté dans la gestion de ces documents régaliens. Un nouveau passeport biométrique en vigueur et de nouvelles démarches en perspective pour de nombreux Gabonais qui détiennent déjà des pièces d'identité biométrique ou qui se sont fait enrôler. Le problème de la gestion des données se pose ici dans la mesure où les données à caractère personnel collectées doivent normalement servir à chaque fois que besoin est, ce qui n'est pas le cas pour le Gabon. Sample Romba et Justin Bitégué. Le Gabon est décidément entré dans l'ère de la technologie de la biométrie. En témoigne évidemment son adoption par le ministère de l'Intérieur. Depuis quelques années, les Gabonais ont eu droit tour à tour à la carte nationale d'identité biométrique dont la validité est de 10 ans. Puis il y a eu en 2008 le passeport biométrique dont la validité est de 5 ans, soit 2 de plus que l'ancien. En 2013, les élections locales se feront sur la base d'un fichier d'électeurs biométrique. Même le ministère du Transport est tenté par l'aventure d'un permis biométrique. Mais pour revenir au ministère de l'Intérieur, alors même que l'actuel passeport biométrique est délivré en masse, on annonce déjà un nouveau passeport tout autant biométrique mais avec une puce. En même temps, le gouvernement annonce l'établissement d'un fichier d'état civil biométrique. La biométrie est donc au rendez-vous, ce qui est fort louable vu que la technologie permet d'identifier les individus et de ne pas les confondre. Il y a donc que les données biométriques sont uniques à chaque personne, à chaque individu, à chaque citoyen. Et donc que l'on peut aisément se faire établir un passeport biométrique lorsque l'on détient une carte d'identité nationale biométrique, de même que ceux des Gabonais qui se sont fait enrôler dans le fichier d'électeur peuvent être exempts de l'envoi
d'enrôlement pour l'établissement d'un fichier d'état civil biométrique. En vérité, à ce qui se fait aujourd'hui, ces cas de figure ne sont pas envisageables. Il faut à chaque fois que besoin est se rendre dans un commissariat ou au CEDOC pour établir une pièce d'identité biométrique. Il y a donc là un vrai problème. Où sont les données qui sont prises par l'immigration ou la police nationale? Visiblement, il n'y a pas une banque de données. Dans ce sens, la biométrie au Gabon est bien différente de ce qu'elle est ailleurs. L'avenir nous en dira. Nous terminons avec les différentes équipes techniques directement impliquées par l'élaboration et le suivi du rapport final sur les objectifs du millénaire pour le développement au Gabon. Je vous le disais en titre, ils étaient donc à pied d'œuvre en fin de semaine dernière à Libreville. Au sortir de ces travaux étendus sur une journée, de gros efforts restent encore à faire pour l'atteinte des objectifs des OMD au Gabon. Muriel Ndoyene et Justin Bitégué pour le point. C'est le 4e rapport sur l'élaboration des OMD au Gabon avant celui de 2015, le tout dernier qui permettra d'évaluer le pays sur les avancées faites ces dernières années, notamment sur les 8 objectifs retenus. Relativement à l'ensemble de ce que nous avons mis en place comme politique, nous pensons que nous sommes en progrès dans la plupart des cibles. Certains domaines, plus que d'autres, sont en bonne voie. Dans le domaine de l'éducation, il n'y a aucun problème. Le Gabon, on peut dire, aurait pratiquement déjà atteint l'OMD2. Dans le domaine du VIH-Sida, nous avons également de très bonnes perspectives. Comme je viens de vous le dire, le nombre de nouvelles infections est dépassé par le nombre de personnes vivant avec le VIH et prenant un traitement. En dépit des avancées significatives enregistrées dans l'atteinte de certains des objectifs et autres cibles par le Gabon, cependant, de gros efforts restent à faire. Bien que le Gabon soit bien positionné pour beaucoup de ces OMD, il y a des lenteurs au niveau de tout ce qui touche aux services sociaux de base. À une année de la date butoir de 2015, le Gabon doit nécessairement mobiliser son potentiel économique et financier en faveur des OMD afin de réconcilier ses indicateurs sociaux avec un statut de pays à revenu intermédiaire supérieur. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.